Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Très bonne année à tous et très bonne année évidemment à Gabriel et à Raphaël. Les gars, comment ça va? Ça va très bien, l'année commence bien, comme tu l'as dit, content de... Enfin, déjà, meilleurs vœux à tous, et à Et toutes et à oui, tous, et très content de commencer cette année avec Raph, évidemment. évidemment. Eh ben, merci beaucoup de me recevoir. Bonne année à tous. Très content de faire ma deuxième apparition avec vous, évidemment. Le consultant d'élite, le pigiste, Exactement. le pigiste médical. Ça doit être ça, ça doit être ça. Mais ouais, bien, j'espère revenir encore parce que c'est toujours sympa avec vous. Ah Donc, oui, on on Oh l'espère va, là aussi, là, on va merci. faire une sacrée émission aujourd'hui. Et oui, comme d'hab. comme d'hab, comme d'hab je sais pas, mais vous l'avez vu, on va parler des Français en NBA. On le fait toujours plus ou moins, vous le savez, on a switché sur le basket français européen, mais c'est toujours bien aussi de s'intéresser aux Français en NBA. Et donc c'est ce qu'on Tout va à faire fait. aujourd'hui à peu près mi-saison, je crois. On a même à peu près dépassé la mi-saison pour la NBA. Je sais plus combien Un de peu matchs On ont est, moins. été on est à joués. peu près 40 matchs, donc ouais, on À est peu près, c'est ça. à un match de la mi-saison, donc c'est parfait. C'est 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 ça, pile le bah, moment pour en parler. tu vois, magnifique. Les Français en NBA, une année compliquée. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, les gars. Mais ça nous fait pas rêver cette. Enfin, en tout cas, moi personnellement, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, ça fait pas rêver cette année. Je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, on va en parler, hein, cette vidéo est faite pour ça, mais... Je pense aussi qu'on a été Enfin, moi, je parle pour moi en tout cas. Je pense qu'on a été mal habitué parce qu'on est quand même une génération qui a grandi avec des Tony Parker, enfin avec Tony Parker notamment. Oui. Et on a en gros quasi. Et qui joue aux Spurs, etc. Et du coup, on a toujours quasiment été habitué à ce qu'un Français joue les playoffs, un Français performe ou soit dans la course au MVP, etc. Ouais. Et du coup, comme c'est plus le cas, on a même plus un Français qui est franchise player là, et puis encore, même lieutenant, on n'a pas vraiment de Français qui est un lieutenant, Non, un vrai lieutenant établi, tu vois, cette saison je ne suis en pas. Ouais. NBA. Donc voilà, ça fait un peu bizarre, mais on va en parler. Après, je sais pas ce que toi, Raph, t'en penses. Je pense que t'es un peu d'accord avec nous, mais Ouais, ouais, vas-y. je suis plutôt d'accord. Bah, c'est déjà beaucoup plus compliqué que la saison dernière, surtout pour les deux gros cadres de l'équipe de France que sont Rudy Gobert et Evan Fournier, surtout. Donc, Ouais, ça, on va en parler en détail, mais donc, ouais, Les il y deux a plus de croquettes. difficultés. Il y a quand même quelques éclaircies aussi. On va aussi le voir Mhm. après, mais voilà. Enfin, dans son ensemble, c'est plus mitigé, on va dire. carrément. Ouais, c'est ça. Et pourtant, on a toujours de quoi faire parce qu'on a 10 Français en NBA au total, en comptant la G-League, hein, évidemment, il y a des two-way contracts, etc. Mais dans le système américain NBA, on est à 10 Français, donc vous le voyez là sur la map. Bien répartis en plus, hein, Est comme Ouest, il y en a un peu partout, c'est pas mal. Donc voilà, 10, Evan Fournier au New York Knicks, Théo Malédon qui joue avec les... Alors là, c'est les Bobcats, bon, les Ah, Charlotte Hornets. il est Et passé en en plus, G-League. qui vient, C'est plus les Hornets. il était déjà en two-way, je crois, de toute façon, et Ouais, là, il a été transféré avec la envoyé. G-League des Hornets. Les Euh, Greenboro Swarm. bah voilà, merci beaucoup, parce Ouais, que culture. Dieu sait que la G-League, voilà. C'est Killian compliqué. Hayes aux Detroit Pistons, Rudy Gobert, on en a parlé cet été, transféré aux Minnesota Timberwolves. Tout à fait. Qui d'autre Nicolas Batum, évidemment, aux Clippers, accompagné par Moussa Diabaté, qui, lui, pareil, fait la passerelle entre la G-League et la NBA. Il a joué quelques matchs quand même, hein, avec les Clippers, c'est vraiment pas mal. Bonne petite, on en reparlera. Frank Nilikina aux Mavs, on va en reparler aussi. Et Ousmane Dieng. Ouais, Ousmane Dieng Ousmane Dieng, c'est ça. Ousmane fait la Dieng. navette. Ouais, c'est ça qui fait la navette, qui a été blessé en début de saison, je crois, également. Toujours maintenant, il est toujours Qui est toujours blessé, hein, de toute blessé, façon. d'accord, bah voilà. Et Et du coup, Joël Ayayi, donc, qui joue avec la G-League du Magic. Lakeland Magic. Voilà, les Exactement. Lakeland Magic, c'est vrai. Et pour finir, Olivier Sarr, qui ne joue pas pour les Blazers, mais qui est dans le roster, qui fait partie plus ou moins de la franchise. On ne sait pas s'il porte l'eau, Rien, s'il coupe les citrons. On sait pas trop encore. Donc on va voir ce que ça donne. Écoutez les gars, il arbitre, de quoi? il arbitre bénévolement le dimanche aussi, Peut-être c'est qu'il ça. arbitre à l'entraînement. Euh, on On est, est on est vraiment méchants. des bâtards, On on est est des vraiment des bâtards. connards.
Voilà, donc ouais, une répartition géographique du coup bien répartie, c'est bien foutu, on en a un peu partout. Je vous propose qu'on s'intéresse en premier lieu au capitaine. Alors oui, je parle pas d'Evan Fournier, je parle de Nicolas Du Batum. vrai capitaine. Alors là, tu montres une partie de ton mur qu'on ne voit pas, mais c'est un Ouais, maillot des Clippers de Nicolas Batum, voilà. vous le Nicolas savez, vous. Batum, alors cette saison, on va faire la partie statistique d'abord, hein, ça vaut 6,3 points, 4,3 rebonds, 1,4 passes, moins d'une interception, moins d'un contre, moins d'une balle perdue. Ça shoot très bien, c'est propre, 44,3% au tir, dont 41,7% à 3 points, avec un pourcentage au Trop lancer lourd. franc qui peut être améliorable, hein. 61,5%. Ouais. Mm. Voilà. Donc on l'a dit, Nicolas Batum, 34 ans, je sais plus, ça fait, c'est quoi, c'est sa 15e saison en NBA? Quelque chose Ouais, comme Ça doit être ça? ça, je ouais. crois que c'est Pas en loin? 2007 ou 2008, donc oui, c'est ça, ça va On faire est, 15 ans. on Ouais. est pas loin, ouais. 34 ans, donc il joue pour les Clippers. Bilan collectif pour l'instant, donc on enregistre ça le 6 janvier. 21 victoires, 19 défaites pour les Clippers. Qu'est-ce que vous pensez de cette saison de Nicolas Batum? Bah Raph, écoute, ouais, vas-y, ouais, fais ton fil. je vais commencer là-dessus. Bah écoute, on n'est pas surpris, on s'attendait à une saison comme ça, j'ai envie de dire. Batum, c'est plus un gars qui est dans les statistiques, il a été ce mec qui mettait 15 points il y a quelques années, mais maintenant, c'est surtout le 3&D qui fait un peu du bien au collectif, qui est pas là pour les stats, mais qui, quand il est sur le terrain, sublime un peu ses coéquipiers, j'ai envie de dire. Hmm. Et surtout, bah, il est très très bon dans le shoot à 3 points. Il l'a été les saisons précédentes. Il a été ô combien important lors des playoffs quand les Clippers sont allés en finale de conf. Et il l'est toujours. Il joue 20 minutes par match. C'est pas anodin. Un mec qui à cet âge-là joue 20 minutes par match. C'est pas ce qu'il apporte sur le terrain, clairement. Et donc, oui, les Clippers sont un peu en difficulté parce qu'il y a des absences, hein. Kawhi, Paul George, ça joue par-ci par-là, surtout Kawhi. Ouais. Mais je pense que pour le coup, ils vont faire une saison régulière correcte sans plus. Ils vont arriver autour de la 5-6e place. Et après, en playoff, ça va se battre pour, Ce qui est quand même très correct. Hein. qui est quand même très correct, mais ce Quand qui tu est vois peut-être la pas, conférence Ouest cette année, c'est ça. Et puis c'est quand même pas peut-être ce que les Clippers voulaient à la base, mais ça après c'est encore autre chose. Mais Ouais, bon, justement, Nico est toujours important dans le roster. Il a toujours ses minutes, il les aura jusqu'à la fin de la saison s'il n'y a pas de souci de santé. Il n'y en a pas très souvent en plus de son côté, donc c'est voilà, ouais. clair. ça devrait aller. C'est dans ses standards, c'est ce qu'on attendait. Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que comme tu dis, ouais, c'est clair. Enfin, c'est ce que tu as dit pour commencer, c'est qu'on n'est pas surpris. Au contraire, même moi, je suis très content de voir Nico Batum comme ça parce que on était content de le voir se barrer de Charlotte et il est dans la continuité aux Clippers en fait. Voilà, c'est ce role player clairement de luxe. Parce que là, on parle vraiment pour un role player, c'est vraiment du luxe d'avoir un Nico Batum dans ce profil-là. Dans une équipe contenders, qui est bon défenseur, toujours au bon endroit en attaque et en défense d'ailleurs aussi, et qui permet de bonifier le jeu et qui est aussi super pratique, tu le disais, puisque bah, du coup on ne sait jamais vraiment si demain Paul George ou Kawhi va être disponible ou pas, etc. Et c'est clairement bah, il est trop utile à Tyronn Lue en fait, parce qu'il peut le faire jouer 3 4 5 enfin, il y a des playoffs, en playoffs, il joue souvent 5 enfin, tu vois, quand il faut jouer small ball, etc., Il il joue défendait sur Rudy Gobert contre le Jazz en plus, hein. c'est ça, il joue hyper bien. Je le trouve super fort, même quand il est décalé au poste 5. Exact. Donc ouais, c'est vraiment le fit parfait. Après, comme tu dis, on n'est pas du tout dans les stats, c'est juste un joueur qui permet au collectif de briller et qui fait passer l'équipe avant lui. Et ça restera comme ça, je pense. Et du coup, voilà, on est dans la continuité, dans la stabilité, côté Batum en tout cas. Bah écoute, je suis assez d'accord. Et là, tu viens de mettre le doigt sur un point qui m'a, enfin que je suis assez d'accord dessus, c'est que il est utile à Tyronn Lue, mais en plus, Tyronn Lue l'utilise super bien. Ça, Super. c'est parce que c'était pas forcément le cas à Charlotte. Donc il faut savoir, le Steve Ah Clifford l'a bon? pas forcément très très bien utilisé, hein. Voilà. Et c'est C'était bien de même le plus voir Steve aussi. Clifford, donc. C'est C'était James Borrego. Parce que Borrego, ouais. justement, avec Steve Ah Clifford, oui, non, si, avec Clifford, c'est le moment avec Eh oui, les playoffs contre le Heat, tout ça, la 2016, eh on oui, c'est coco. James Borrego. Et on a compris. Mais ouais, je suis très, très agréablement surpris. Non, mais je suis très On content est de la saison content. que fait Nicolas Batum. Pas surpris, mais je suis très heureux de le voir s'épanouir comme ça.
Et pareil, tu le disais, Raph, son adresse à 3 points, j'ai le souvenir, là, j'ai vu passer ça, je sais plus quand, il y a peut-être un mois. Il a torpillé sur un match à 3 points, il a été exceptionnel. Alors, j'ai peut-être été américain, il en a mis 10, je crois, un truc comme ça. Il a vraiment. Quasiment, je me souviens un peu de la stat, mais il en Ou met au moins 7. 7, 8, Ouais, ouais, Le je crois. c'est ça. classique, hein. Ça, Mais une fois par an, tu fais un match de sortie nulle une part. fois par an, c'est Game 6 Clay. Ça, C'est voilà, ça. c'est ça. On avait fait un visuel à l'époque, je crois que c'était sur Oops Radio, il avait mis genre, ou le début de l'entre-deux, il avait mis genre, il avait mis quoi? Il avait mis genre, il avait mis 37 points, je Ouais, crois, ouais, ou un ouais, truc ouais, il comme ça. avait fait son match de l'année en. Ouais, ouais, on avait fait Batman. J'avais fait un visuel Batman. Voilà, c'était assez marrant. Qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui sur Instagram, hein. Le like. Voilà pour Nicolas Batum. Je vous propose qu'on parle de l'autre capitaine de l'équipe de France, la nouvelle génération, si je puis dire, Evan Fournier. Par où commencer? Bah déjà, alors, je vais faire comme avec Nicolas Batum, je vais vous lister, enfin, je vais vous donner ses stats, même si bon là, franchement, il y a d'autres choses à dire que de parler de ses stats. Pour l'instant, ça vaut 7,1 points, 2,1 rebonds, 1,4 passes, moins d'une interception, moins d'un contre, un ballon perdu. Au tir, moins de 35%, 34,8, 32,4% à 3 points. Par contre, au lancer franc, toujours irréprochable, 84,2%. Evan Fournier qui vient de rentrer dans sa 30e année, donc il joue aux New York Knicks, hein, ça je pense que tout le monde le sait, qui compile, eux, un bilan presque égal à celui des Clippers, puisqu'ils compilent 21 victoires et 18 défaites. Sachant que Evan Fournier n'a joué que une quinzaine de matchs. Il y a une bonne partie de la saison où il n'a pas joué. Il y a 13 matchs disputés, il me semble. Voilà, même pas la moitié. Là, il y a 13 matchs, il y en a eu 4 récemment, donc il est à 17. Ouais, il a À pas peine. joué 22 matchs de suite, c'est ça. À peine 22 la matchs de moitié. suite où il a été sur le banc. Ouais, À peine la moitié, même pas. Donc ouais, c'est ça. En gros, il a débuté la saison. Ouais, il a débuté la saison, il a fait les 7 premiers matchs. Il était titulaire. Après, il a fait 6 matchs en tant que remplaçant, puis 22 matchs où il a plus du tout joué. Mm. Et là, ça fait 4 matchs qu'il a repris un peu, je sais pas dire du poil de la bête, mais au moins il joue un petit peu, c'est déjà ça. 10 minutes. Il a mis, ouais, il a mis 11 points lors de son premier match. Après, il a fait 8, 5, 6. Enfin voilà, en gros, c'est le gars qui sort du banc et ils ont envie de le faire un peu jouer. Mais en fait, l'impression que j'ai surtout, c'est que Thibodeau l'utilise en fait pour le montrer un peu et pour le trader. C'est un peu l'impression que tout le monde a. J'ai l'impression. On va pas dire qu'on est des devins en disant ça, tu vois. Si Evan est transféré à la trade deadline, personne va être surpris, tu vois. Mais, Tiens. mais voilà, enfin, c'est un peu malheureux parce que pour Ouais. autant, les Knicks marchent plutôt bien et ils ont plutôt bien marché sans lui et ça joue vachement contre Ouais, lui. mais même malheureusement. avec lui, hein. Même avec lui, en fait, ce qui est particulier, c'est que. Alors, j'ai fait mes calculs à la con, hein, j'ai juste regardé les matchs où il gagne et où il joue, et les matchs où il perd et où il joue ou il ne joue pas. Et en fait, c'est kiff-kiff, c'est du 50-50. Quand il joue, Ouais. il gagne, il perd. Quand il joue pas, il gagne, il perd. Enfin, les Knicks, c'est très. Il a joué 17 matchs. Sur les 17 matchs où Evan joue, il y a 9 victoires, 8 défaites, hein, donc Bah, c'est ça. Et j'ai l'impression que, même d'une manière globale aux Knicks, à part peut-être Julius Randle, mais qui est pas un joueur que j'apprécie du tout, bon personne n'est irremplaçable en fait dans cet effectif-là. Personne n'est Non, irremplaçable. Tout le monde peut Clairement, il y a- sauter, enfin, tu vois, c'est vraiment très Bah, bizarre. on l'a vu, Thibodeau n'a aussi pas fait jouer Derrick Rose, il n'a pas fait jouer Cam Reddish aussi pendant longtemps, qui joue toujours pas, il me semble. Donc c'est assez discutable et en tout cas, ça marche sans lui. Je sais pas si ça marchera pendant le reste de la saison. J'ai quand même l'impression que c'est un moment, ça va baisser. Il aura peut-être du temps de jeu, mais je pense que d'ici une vingtaine de matchs, Evan portera un autre maillot, hein, clairement. C'est très possible. Ouais, j'espère. après le break All-Star, hein, ou avant. Juste avant, ouais. Juste avant, parce que juste après, il y a la fin de la trade deadline, donc Ouais, c'est c'est ça. mort, il pourra plus être transféré. Mais et je pense que juste avant, peut-être le dernier jour, il sera envoyé je ne sais où, hein, parce qu'il lui reste encore, il me semble, il lui reste encore 2 ans de contrat après cette année. Ouais, il avait signé 72 sur 4, il me semble, Evan, Il lui reste aux 2 ans. Knicks. Ouais, c'est ça. Il doit lui rester cette saison, puis 2 saisons, il me semble, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça va être intéressant de savoir où est-ce qu'il atterrit aussi, pour savoir s'il pourra se réépanouir. Ouais. Parce que ouais, il est passé de 14 à 7 points par match, hein. Là, j'avais regardé, vous connaissez, je cherche les stats, machin, enfin là, c'est pas fou, mais c'est sa pire saison statistique depuis sa saison rookie, hein. Aux Ouais, Nuggets. c'est Parce que ouf. C'est ouf. depuis sa saison rookie aux Nuggets, où il jouait quand même 11 minutes par match, hein, il a pas fait pire en fait. Mais en même temps, on peut pas lui reprocher, il joue pas. Ouais, Bah, c'est ça. c'est ça. C'est la dégringolade. Et Raph, tu disais à l'instant, on souhaite, enfin, tu souhaites, et nous aussi, qu'il soit tradé avant la trade deadline, mais on lui souhaite vraiment, parce que là pour moi, et c'est intéressant, parce qu'on parlait de lui juste avant,
Là, j'ai peur que ça finisse en Nicolas Batum, où en fait, Thibodeau ou les dirigeants lui disent juste en mode, bah désolé gros, mais t'es plus dans les projets du club, enfin de l'équipe. Mais t'es Et du coup, intransférable, donc et là, après, t'es un transfert, un gros contrat, et que personne va vraiment bouger pour venir te chercher, je c'est pense, tu vois. ça. Non, il est Donc, pas intransférable quand même. 18 millions en NBA Oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas du ça se tout comme transfère, Batum franchement. qui avait pris 120 millions sur 4 ans. ouais. Là, Ouais. c'est pas encore un contrat de merde, Evan Fournier pour l'instant. Non, J'ai intransférable, c'est qu'est-ce que les Knicks veulent en échange d'Evan Fournier. Bah, c'est je ça. crois qu'il. Ouais, je sais Ça, pas ce plus. qu'ils veulent vraiment, mais bon, Ah, tu vois, ça, on le verra dans quelques semaines et ça va Tu, être intéressant tu de vas suivre, choper je pense. quoi? Tu vas choper Austin Reeves aux Lakers? Non, ils le lâcheront pas. Ils C'est le pas des lâcheront mecs pas comme en ça, je plus. pense. Non, mais Dortmund. je pense qu'ils veulent récupérer du pic un petit peu, Ouais, peut-être mais pour avoir des enfin, jeunes encore, tu vois. Evan Fournier, alors je Tu l'adore, peux hein, avoir. Ouais. je suis fan de joueur, hein, mais dans le contexte actuel, je lâche pas. Si je suis une équipe bien placée à la draft, je lâche pas un premier tour de draft pour Evan Fournier, hein. Je pense pas, non, Jamais de la vie, clairement. hein. Jamais. Alors, et c'est ça qui est triste en fait. C'est que dans le contexte business entre guillemets NBA actuel, bah, enfin, ils vont pas avoir un premier tour de draft pour Evan Fournier, ça j'y crois pas, hein. Ça va être Quand on compliqué. voit ce que. En fait, c'est des profils, des joueurs, etc. différents, mais le contexte est un peu pareil. Quand on voit qu'il y a un an et demi, Drummond, il avait été jarté pour que dalle. Ouais. Il avait fini aux Cavs en échange de, je crois, un deuxième tour de draft et genre Dante Exum qui était blessé et qui est parti en Europe après. Enfin, j'ai l'impression que on part plus vers ce type de transfert-là, hein. Écoute-moi, Evan Fournier qui revient en Europe, hein, vient jouer Ah, à mais là, Monaco, frérot. Là, je. mobbing, là, À Lasvel On va, aussi, hein, pourquoi pas, hein, on écoute. prendra des billets pour aller le voir dans ce cas-là. Ah bah c'est clair, là, hein. là, déjà on va voir Nando lundi. Voilà, Déménage là-bas, on prend pas de s'il ticket. joue. Enfin, Ouais, non, compliqué pour Evan Fournier parce que effectivement, beaucoup de gens veulent le voir transféré, dont nous, mais est-ce qu'il est transférable? C'était bah, justement la question qu'on vient de se poser. Et compliqué, c'est situation peut-être sa compliquée. pire saison en carrière, quoi. Ouais, ouais, c'est. Dans le contexte, parce que là, encore, je le rappelle, c'est sa pire saison depuis qu'il est rookie. Mais rookie, tu te dis, bon, bah voilà, enfin, t'arrives, bon, au moins, t'as tout le côté de découvrir la ligue C'est et ça, tout. on peut Enfin, pas là, te. psychologiquement, là, je sais pas dans quel. Après, il avait été interviewé, je crois que c'était le média, ça s'appelait Hype, je sais plus quel média c'est Oui, exactement, c'est mais Hype, c'est une émission avec. Je sais qu'il y a Angelo Tsagarakis dedans en voilà. chronique. Et Je je sais crois qu'il que Fred l'avait. Weiss et Lucas Nico font des passages là-bas aussi, je sais plus, mais bref. Fred Weiss et Lucas Nico d'ailleurs. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce média-là avait réussi à le choper dans le vestiaire. Et en fait, du coup, il lui posait une question sur bah, voilà, sa situation actuelle, le fait qu'il joue pas, etc. Après, ça se voyait qu'il en avait ras-le-bol, etc. Mais ce qu'il disait, c'est qu'en gros, il pouvait rien dire, parce que ça restait un joueur pro, enfin, que Oui, ça c'est reste un ça. professionnel, et qui se comporte comme tel. Puis Mais c'est le jeu. C'est le jeu, c'est vrai que malheureusement. en vrai, tu peux pas être content de la situation d'Evan Fournier actuellement, tu vois, Bah, je sais c'est plus si sûr. c'est toi qui m'en parlait, mais en gros, il s'est mis en mode off-saison et il a. Ah non, c'était. Alors, je sais plus si c'est dans le livre d'or basket 2022, mais en gros, Evan Fournier, quand il a su qu'il allait pas jouer pendant un certain moment, il l'avait compris, il s'est mis en mode off-saison et du coup, il est retourné à la salle, il a rajouté du poids, enfin, tu vois, il s'est entraîné vraiment en mode off-season, donc c'est pas une question d'être cramé ou quoi, de toute façon. Non, c'est pas une question de cramer, mais je parle dans la tête, c'est compliqué, quoi. Oui, oui, oui. Mais ça a l'air d'être plutôt bien géré pour Evan quand même. Ouais. On enchaîne? Ça va aller pour lui, on va C'est enchaîner, je ça. pense. Ouais. Ouais, on va enchaîner. On a un autre capitaine, co-capitaine de l'équipe de France, Rudy Gobert. On parlait de compliqué pour Evan Fournier. Là, dans le genre compliqué, bon courage. Rudy Gobert, alors ça reste quand même. Différent. C'est différent d'Evan Fournier. C'est très différent de l'année dernière. Mm. Ça reste à peu près dans ses standards, puisqu'on est sur un double-double, hein, 13,5 points, 11,6 rebonds, un peu moins d'une passe de moyenne. 0,8 interception, 1,4 contre. Bon, ça, est-ce que ça étonne quelqu'un? Non. Voilà. 1,6 ballons perdus, 67, Pourcentage de tir. ouais, 67% au tir, 0% à 3 points. Bon, bah ça, est-ce que ça étonne quelqu'un? Encore une fois, je ne crois pas. Tu peux mettre cette Et stat-là. 67,3% au lancer franc. Qu'est-ce Correct. qu'on en pense à la mi-saison de l'arrivée de Rudy Gobert dans le Minnesota? Ouais, moi, je suis pas satisfait, hein. Je vais pas vous mentir. En Tout le fait, tour. bah, Attention, il va vous bloquer, hein. non, Ouais. mais en fait, du coup, vu contre quoi il a été transféré, après, c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui demande, c'est pas lui qui demande à être transféré, c'est pas lui qui a la contrepartie, Alors, etc. officiellement, après, on sait pas ce qui s'est dit aussi Ah, dans les on sait vestiaires, pas, mais mais bon, dans tous les cas, il y a 6 pics de draft contre lui, avec Ouais. quelques bons joueurs comme Jared Vanderbilt, comme Malik Beasley, qui sont des super joueurs Malik qui, Beasley, bah, d'ailleurs,
qui d'ailleurs au Jazz font des super saisons, et ça Et aussi. des, et des tours de draft qui sont aussi transformés en bons joueurs. Je pense à Kessler, là, du coup, Walker qui sont Kessler qui est exceptionnel, clairement. Et voilà. remplaçants, Ouais, on va dire numéraires, enfin poste pour poste au poste de pivot à Utah, qui fait une Mhm. putain de saison. exactement. Donc ouais, c'est un peu beaucoup, j'ai l'impression, et surtout que l'impact sur les Timberwolves, bah en fait finalement, ce qui est bizarre, c'est qu'il est assez négatif, puisque les Wolves, ils sont en 18-21, ils sont 11e de l'Ouest, il me semble pour l'instant. Et juste derrière eux, t'as les Lakers, t'as OKC, t'as les Spurs et t'as Houston. Enfin, en gros, c'est très compliqué de se retrouver que devant ces équipes-là, finalement. Et en fait, du coup, ils ont ramené Rudy Gobert pour avoir un peu de défense. Bon, malheureusement, Towns est blessé. Mais cette année, ils sont 16e au defensive rating. À titre de comparaison, l'année dernière, ils étaient 13e. Donc en fait, finalement, ce gars que tu ramènes pour passer un cap, pour avoir une défense un peu de fer et te dire que ça peut aller, ça marche pas très bien. Mais après, il y a aussi le fait que, bon, faut du temps pour s'adapter à jouer à deux pivots. Towns est blessé, il a dû se réadapter à jouer à un pivot. C'est vachement compliqué. Il n'est pas dans un super contexte. Anthony Edwards a fait un début de saison compliqué, après ça allait. D'Angelo Russell, c'est toujours en dents de scie, on connaît. Donc voilà. Après, il y a aussi une petite baisse statistique en termes de contre. Bon, là, Ouais. faudra se poser la question. Enfin, après, voilà, ça, c'est la NBA qui change chaque année. Et là, les gros contreurs, pareil, il y en a certains qui ont connu des grosses baisses cette année. Mais voilà, enfin, Bah, c'est. les joueurs s'adaptent, hein. C'est ça, mais c'est pas facile pour Rudy. En tout cas, je lui jette pas du tout la première pierre. Enfin, c'est pas, je dirais que c'est pas de sa faute parce que le contexte est pas du tout pour moi le bon pour performer dans une équipe comme celle-ci en fait. Donc ils auront des questions à se poser le front office et ça va prendre du temps pour avant de cliquer. Ça sera pas cette saison clairement. Bah, et Après, tu puis. vois, Vas-y, vas-y. vas-y. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Parlais de baisse que la défense de Minnesota était moins bonne cette année que l'année dernière. Mais oui, enfin, pour moi, ça, je le mets pas du tout forcément sur le. En fait, autour de lui, ça défend pas. Enfin, on va arrêter de vous Exactement. parler chinois. Bon, il y a aucun défenseur dans cette équipe. Enfin, il y a quelques gars qui font T'as McDaniels quoi à la limite. voilà, et ouais, mais sur des missions. Et puis bon, tu fais pas une défense Super. à deux joueurs. Bah, c'est Et ça. donc déjà, il y a ça. Et du coup. Comme tu dis, enfin, ils avaient une meilleure défense, entre guillemets, l'année dernière sans Rudy que cette année avec Rudy. Mais c'était déjà le cas, Rudy au Jazz. Euh, L'année dernière, ils avaient une moins bonne défense, le Jazz, que l'année d'avant. Et pourtant, en gros, ils avaient le même effectif, Hmm. etc. Je crois qu'ils avaient peut-être juste perdu Joe Ingles. Enfin, bon, bref, voilà. Mais en gros, c'était quasiment le même effectif. Et pourtant, ils avaient encore une défense moins bonne en gardant le même effectif. En fait, je pense que il est arrivé. En fait, c'était pas un mauvais move de Minnesota pour moi de ramener Rudy Gobert. C'est juste que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas travaillé autour pour créer un système qui match, en fait, dans lequel Rudy Gobert peut s'éclater et dans lequel Rudy Gobert est vraiment efficace chez les Wolves, en fait. Après, il y a évidemment plein de circonstances atténuantes, comme tu dis. Voilà, Towns s'est blessé, ça devait être. Enfin, on a fantasmé dessus quasiment tout l'été Les d'avoir Twin les deux Towers. Twin Towers voilà, dans la même raquette. Bon, au final, on l'a quasiment pas vu. Donc, t'as raison de pointer comment dire, les circonstances atténuantes. Après, forcément qu'on est déçu, mais comme tu dis, là, c'est un contexte particulier qui fait qu'en vrai, on n'a pas pu voir à la fois les Wolves et à la fois Gobert à leur full potentiel comme on les attendait en fait. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on peut pas trop les juger. Mais du coup, on est un peu déçu parce que c'est en demi-teinte. Ils sont dans le ventre mou. Euh, c'est pas plus kiffant que ça à voir jouer. Comme tu dis, ils ont une défense average Moyenne, moins. Ouais, moyenne, ouais, voilà, c'est ça. moyen moins même. Enfin, ils ont pas une attaque flamboyante non plus. T'as Edwards qui fait des highlights, mais c'est tout. Enfin, ouais, en fait, on avait peut-être trop d'attentes. En gros, on pensait que ça allait être excitant tout de suite, les Wolves. Et au final, forcément, du coup, on est peut-être un peu déçus. Thibaut, qu'est-ce que t'en Bah, penses? écoute, moi, il y a deux points que sur lesquels je vais revenir. Effectivement, la défense. Enfin, justement, la défense, en fait. Moi, il y a une question que je me pose et je vais vous la poser, c'est quand tu sais que Rudy Gobert vient et a été recruté pour faire passer un cap défensif pour sa défense, qu'il a été 2 ou 3 fois défenseur de l'année, qu'il a été, enfin, c'est un contreur exceptionnel et même c'est une arme de dissuasion massive en fait. Est-ce que quand t'as un mec comme ça, avec les attentes autour, quand t'es joueur au sein de l'effectif, tu te dis pas, oh c'est bon, il y a Rudy derrière,
Je défends pas. Ah, le truc, Ouais, c'est que ça n'a pas marché jusque-là, alors je me demande pourquoi est-ce ça, qu'il se dirait ça, tu vois. c'est ça. Mais en fait, je pense qu'il y a un problème peut-être de mentalité ou de savoir qui est vraiment le leader chez les Wolves. Parce Alors qu'il y a ça, toujours la c'est un... question. Bah ouais, c'est un autre débat encore, mais ouais, mais Edwards semble être le leader naturel, malgré le fait que Towns soit là depuis plus longtemps. Oui, Moi, mais je pense Towns, que il est pas Edwards, vocal, c'est pas un leader. Donc, c'est bah pas c'est un voilà, leader. c'est ça. Comme C'est un, au-delà c'est du un, c'est un vocal, mec qui a une attitude un peu négative, on va dire, j'ai l'impression en tout cas. je pense pas non Euh, plus que ce soit un leader technique, perso. non, après, ouais, mais Oui, de après, manière c'est quand globale. même, c'est quand même un joueur intéressant. Ah On va oui, pas non, se mais, mentir, alors oui, clairement. c'est clairement un gars qui t'impacte un match et qui, s'il prend feu, Oui, non, bah, ça il va a être un compliqué pour talent les défenses d'en Il y face. a rien à faire. clairement. Mais Mais ouais, en c'est fait, compliqué en tout cas. j'ai dit les joueurs, est-ce qu'ils se reposent pas un peu sur sur leur laurier parce qu'il y a Rudy Gobert, mais est-ce que même d'une manière globale, toute la franchise s'est Ouais, dit, c'est bon, il y a Rudy pour défendre, on on va va avoir une défense. lui il Mais défend non. pas, même le coach, tu vois, il se dit putain, mais il y a Rudy pour défendre, on va pouvoir jouer l'attaque à fond avec les extérieurs. Pourquoi il défendrait? Je sais pas, C'est hein, un peu. je me pose Non. la question. En vrai, C'est ce qui ressort, en tout cas dans ce que j'ai vu des Wolves. c'est un peu Euh, basique comme idée, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, C'est basique, mais il n'y a pas forcément on a besoin d'aller ramené chercher Rudy. loin, hein. En gros, si on a ramené Rudy, bon bah on a une défense, mais C'est si ça. ça marchait comme ça, bon. Ça Et, serait trop facile. et deuxième point, offensivement, c'est plus compliqué pour D'Lo et Edwards cette année parce que l'année dernière, bah, il y avait moins de monde dans la raquette. Ouais, Là, t'as clairement. Rudy Gobert qui Et que prend de la Towns joue à place. l'extérieur en plus. Donc, Ouais, ouais. mais là, En fait, c'est. il leur faut encore du temps. Je pense que le truc, c'est qu'on Voilà. pensait, le truc, c'est qu'on pensait qu'il faudrait genre aller peut-être une vingtaine de matchs, mais je pense qu'il leur faut 82 matchs en fait finalement Et il Je en pour pense que faut, se en fait, c'est pas pour cette année, hein, de toute façon. Non, clairement pas. ouais, Mais je pense qu'ils iront même pas en playoff et même s'ils grattent le play-in, c'est bien pour eux, tu vois. Mais là, ouais, c'est trop compliqué. Ils savent pas comment jouer Va chercher un avec tout petit le Jay monde. Crowder dans les ailes, là. Ouais, par exemple, il faut. Mais en fait, je pense que le retour du tall ball, il se fait un peu petit à petit, Progressivement. clairement, progressivement. Il faut leur laisser du temps. C'est pas grave si cette année ils font pas le truc qu'il faut. Rudy Gobert a 30 ans, ok. Mais voilà, Ça enfin, va. il faut une saison de plus Ça va, t'as vu la pour tête bien que se mettre c'est, dedans. 30 ans, il Ouais, en peut fait, encore ça le jouer fait. 6 ans Ça le fait, facile, ça le fait. hein. Oui, en bien fait, sûr, bien sûr, bien sûr. en fait, c'est la première saison du projet Wolves avec Rudy Gobert, du coup, du vrai projet en mode bon, on a une superstar qui était dans les premiers choix de draft avec Edwards, on a Pareil Towns pour qui est là Towns. depuis longtemps, hyper technique, machin, on a D'Lo qui, bon, peut sur séquence faire des folies, et on vient de ramener Gobert. Donc là, en gros, cette année, c'était l'année 1 du projet, et enfin, en vrai. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire ouais en gros ouais ils vont aller loin en playoff ou ils vont être champions, tu vois. Mais Faudrait dis, regarder le one-shot sur Rudy, mais je pense pas quand même. Mais disons que pour une première année du projet, on est forcément un peu déçu, mais c'est pas grave pour autant en fait. non, C'est c'est si, pas grave. si le seul point négatif de cette saison c'est que les fans sont un peu déçus, bah c'est pas grave en fait, tu vois. C'est ça, c'est Bah, ça. Ce qui compte, c'est qu'ils jouent. Ce qui compte, c'est qu'ils soient tous en bonne santé, qu'ils jouent des matchs ensemble. Et c'est comme ça que les automatismes vont arriver. Là, c'est normal que, tu vois, tu dis, Thibaut, il a raison. Forcément, l'autre, il se dit, ah putain, il y a Rudy dans la raquette, bon, ouais, je vais peut-être moins y aller, etc. Mais en fait, non, Edwards, faut que tu drives. Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs-là où, en fait, t'as l'impression qu'ils se marchent un peu tous dessus et qu'ils savent pas jouer ensemble, en fait, c'est tout. Mais ça, c'est normal. C'est encore le début. Et donc du coup, voilà, faudra. C'est que le début du projet. Moi, j'y crois encore, mais c'est sûr qu'il faudra adapter des choses parce que là, ils font pas rêver, hein. Bah, et Je suis puis d'accord. là, pour conclure sur Rudy, Raph le disait, c'est le retour du tall ball qui se fait progressivement. Il y en a forcément et qui vont se casser les dents en fait sur ces tentatives-là. On est d'accord pour Je sais dire pas que c'est si- pas grave. Ça va se mettre en place. Si l'année euh, prochaine c'est encore la même chose, là on pourra en reparler. Voilà. Voilà, voilà pour Rudy Gobert. Je vous propose qu'on parle du cadenas, Monsieur Franck Nilikina. on parle de Frankie. Ouais. Allez, Francky, Frankie. qui, deuxième saison au Mavs, hein, Ouais. cette année, 2,7 points, 1,6 rebonds, 1,2 passes, pardon, 0,2 interception, 0,1 contre, 0,7 balles perdues, bon ça, voilà. 32,2% au tir, 20% à 3 points, 72,7% au lancer franc. 24 ans pour Franck Nilikina qui joue donc aux Mavs et qui compile un bilan de 22 victoires et 17 défaites. Saison 2 pour Francky, qu'est-ce qu'on en pense? Pas mal. Ouais, pas mal, je dirais, c'est ça. Franchement, c'est Imhotep. ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait à peu près, je pense. Notez qu'ils jouent quand même pas tous les matchs parce que Non. t'as dit combien ils ont joué de matchs les Mavs là? C'est quoi le 20, 20, bilan des Mavs? Ils en ont joué 39 20, et il a 39, c'est ça. joué
Et il a joué, il me semble, je crois, une vingtaine de matchs à peu près, un petit peu Ouais. moins. Il en a C'est joué ça. 1020 et il a Ouais. 11-9 quand il... Et il enfin, 11-9 quand a, il... il a quoi? Il a un peu moins d'un quart d'heure de temps de jeu, quelque C'est chose comme ça, c'est Ouais, ça? ça. C'est à peu près. En fait, il a des matchs où il joue 28 et des matchs où il joue c'est ça. 15. C'est Et En ça, par ça dépend exemple, des match-up en fait. C'est vraiment. ouais, exactement. C'est comme. C'était encore. Enfin, c'était vrai pendant la saison régulière, mais on l'a vu aussi en playoff l'année dernière. C'est plus justement en playoff qui s'illustre parce que c'est là où tu as besoin de gens qui défendent pour faire chier l'adversaire en fait, tout simplement. Ouais, C'est clairement. exactement ce que... Alors tu vois, on dit pas mal, mais en fait, tu viens de dire exactement ce que je pense de Franck Nikia depuis cette saison. Pour moi, c'est encore plus encourageant que pas mal, parce qu'en fait, c'est la première saison, j'ai l'impression, où je trouve que Franck Nikia s'est vraiment adapté au moule NBA, en fait. Genre, Ouais, bon, alors après, il avait les Knicks, etc., mais c'est la première... Alors déjà, en plus, il a, comme Raph disait, il a du temps de jeu plus régulièrement depuis la mi-décembre. Ouais, En gros, il jouait exactement. vraiment très peu avant. Et depuis mi-décembre, il joue à chaque fois entre 15-20 minutes hmm, par match. Et en fait, c'est la première année où, putain, en fait, Franck Ntilikina rentre en jeu, je sais ce qu'il va faire, en fait. Il va défendre, c'est pas un croqueur, donc s'il a une balle et qu'il y a un mec, il y a une extra passe à faire, un mec ouvert en plus, il va la faire. Il s'invente pas des vies. Quand il est ouvert, il prend ses tirs. Et en fait, c'est bien, en fait, tu vois. Genre, il a trouvé son rôle. Et en ça, en fait, c'est vrai qu'on avait, nous, en tant que Français, en plus, on l'a vu à la SIG, etc. Il y avait toute la hype autour. À l'époque, Mondial c'était le Français. 2019. Et puis avant, même, je veux dire, à sa draft, il y avait toute la hype autour de ouais, c'est le Français, le drafté le plus haut de l'histoire, Fresh Prince, machin et tout. Maintenant, c'est Kylian Hayes. Mais oui. Ah ouais, alors voilà. Mais du coup, il y a forcément peut-être une déception par rapport à ça. Mais moi, je suis content pour lui parce que il est établi dans une franchise NBA avec un coach qui compte sur lui, qui connaît ses... Mine de rien, le fait d'être coaché par Jason Kidd, c'est sûr que ça lui fait du bien aussi, Bah, et tu vois. puis jouer à côté de Luka Et je vois, qui est vraiment son complément naturel en fait. c'est vrai que ce niveau Bah, complémentarité, on fait difficilement mieux, ouais, c'est clair. le truc, En c'est tout cas, qu'il dans est les arrivé en profils, NBA. attention. Ouais. Ouais, il est Ouais, arrivé en NBA avec un rôle, on va dire. Il se dit, on pouvait penser que il pouvait un peu monter la balle, distribuer le jeu et pourquoi pas shooter en termes de catch and shoot, etc. Et en fait, il a vachement, son jeu a vachement muté, si je puis dire comme ça. Il y a un moment, il était même en dehors de la ligue, on s'en souvient, c'était compliqué. Mais là, il a un peu trouvé, je pense, l'endroit où il peut jouer, il peut être en complément d'un gars qui prend la balle. Bon, je sais pas si vous l'avez vu, il prend la balle 40% du temps quand même, Luka, donc ça Ouais, laisse très peu de place mais aux autres gars. Mais on voit, j'ai regardé par exemple le match face à Boston cette nuit, et clairement, il monte des fois la balle, il va au panier, il a toujours, enfin, il a toujours, entre guillemets, cette peur un peu de finir au panier, j'ai l'impression, il ouais. fait toujours les petites extra passes, ça c'est franc dans tous les cas. Mais quand à un moment, il aura encore plus de confiance, il aura magasiné un peu encore plus de bagages cette saison, et ben les pourcentages de tir ils vont augmenter. Et quand il aura son shoot dans le corner, bah voilà, il le mettra. Il y a quelques jours, là, il a mis un gros shoot dans le corner avec les Mavs. Donc voilà, il prend la confiance, il va avoir ses Il minutes les aime bien les régulières, ça shoots dans va. le corner. Il les aime bien les shoots dans le corner, je suis d'accord. Et en plus, on l'a dit, il a que 24 ans, Franck. Et 24 ans, c'est ça. Ouais. c'est toujours très très jeune et ça va être bien, ça va être bien. Il va faire quelque chose d'intéressant, j'y crois en tout cas. Moi, j'y crois. Il y a un moment, j'étais sorti du train et là, j'avoue, je suis un peu remonté dedans. Je suis remonté On dans le va wagon. tous remonter dedans très Vraiment, très vite. Je vous ai pas attendu, mais tout le monde va remonter dedans très très vite, je peux vous l'assurer. Moi, j'ai envie de rebondir sur un truc. On parlait de confiance au niveau pour l'adresse, pour finir au panier, etc. C'est ce on avait vu des prémices de ça à la SIG, mais il faut prendre en compte aussi que le contexte était très particulier à Strasbourg parce qu'il était coaché par Monsieur Vincent Collet, qui a, qui a tendance à, enfin, qui cerne très très bien ses joueurs et qui les met dans les meilleures dispositions possibles en ouais. fait. Donc là, t'arrives à New York, je sais même plus qui c'était le coach, c'était Fisdal, un truc comme ça, pour pas dire fils Non, de. alors, On va Voilà. se calmer, on va se calmer. c'est vrai que c'était l'assistant. Et là, je pense qu'il retrouve un peu ça avec Jason Kidd. Il est à côté de Luka aussi, qui est un joueur très très intelligent, qui sait aller chercher ses coéquipiers là où ils sont bons. Donc, je pense que c'est qu'une question de temps, effectivement, comme Raph, pour que Franck retrouve ses ailes. Voilà. Quand vous dites ses ailes, c'est à quel niveau? Parce que là, je vous écoute quand même depuis 5 minutes, j'ai l'impression que Bah, il va devenir le joueur que vous pensez qu'il soit. Non. Non, bah, pas du en tout. fait, non, mais je te parle par rapport à ce qu'on a pu voir, notamment moi, ma plus grosse référence, c'est ce qu'il a fait en équipe de France.
Ouais, mais c'est un C'est contexte pas trop différent. c'est un Ah, j'aime- contexte différent, mais je pense qu'on peut avoir un peu de ça aussi en NBA. On peut avoir ce genre de jeu de la part de Frank Ntilikina. Moi, en tout cas, s'il fait une Voilà. carrière en tant que défenseur sur les postes Ah arrière oui, et shooter off-ball, ça me va très bien aussi. oui, oui, oui. Gary Je suis Payton d'accord avec Jr. ça. Voilà. Ouais, mais même encore plus shooter que JP, hein, parce que Mm, mm. l'autre, bref. Bon, on va parler de Franck, de Franck, on vient d'en parler de Franck. De Kylian un peu après, je vous propose qu'on fasse vite fait le tour sur les joueurs un peu pas mineurs, mais qui ont des contrats un peu plus précaires ou qui sont tout bonnement en G-League. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Ousmane Dieng? Bah, Raph, je vais commencer. je m'adresse à toi, Raph. En tant que je vais pas dire fan, mais moi je suis beaucoup le Thunder. C'est un peu Tu peux le dire, tu mon peux le équipe de dire, tu cœur. Voilà, peux le on dire. va dire ça. J'ai regardé quelques matchs d'Ousmane et surtout aussi en pré-saison. En fait, il a un profil hyper intéressant parce que Diamant techniquement, brut. si je parle comme ça, c'est un poste 2 de 2,08 m en gros. Ouais, mais c'est ça, J'ai mais une diamant question. brut. Oui, c'est ça. En Ouais. fait, ma question c'était ça. C'est il joue quel poste? Mais on En s'en fait, fout, c'est pas ça la question. c'est ça. En fait, c'est pas ça la question. Clairement, en fait, il peut jouer un peu où il veut et 2 3 4. Voilà, je pense. Ouais, c'est Oui. 4, ça. 4, c'est peut-être un peu juste tout de suite au niveau du physique, mais ça va venir. Mais voilà, il a pas beaucoup joué cette saison, bah, évidemment parce qu'il était blessé et parce que aussi, mine de rien, il y a beaucoup de jeunes à faire jouer à OKC, à Ouais, il y a développer. du monde. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que OKC lui a montré qu'il le voulait. Ils sont allés envoyer du pic pour lui, ils sont allés le chercher. Et ils lui montrent qu'ils vont lui donner le temps, dans tous les cas, pour se développer. Et Ousmane Dieng, il a 18 ou 19 ans aujourd'hui, max. Il doit avoir 19 ans. Bah, et puis, Donc, ouais, il est hyper Mais intéressant. Il a un t'imagines, profil cool. t'imagines le profil d'Ousmane Dieng qui se développe bien avec Holmgren, ah Josh non, Giddey, Shai Gilgeous-Alexander, Lou Dort. non, mais de toute façon, c'est pour ça, Raph disait, il y a aussi du monde à faire jouer, c'est pour ça que c'est compliqué, mais quand même, ils le font jouer. Mais de toute façon, et t'as raison Thibaut, mais enfin, OKC, en termes de centre de formation, c'était peut-être le meilleur endroit pour Il pouvait, enfin, mais bien le sûr. double. Exactement, c'est En fait, c'est- c'est là où il faut être. si on fait Clairement. la liste ces 15 The dernières place années to des be. joueurs qu'ils ont formés, des jeunes joueurs qu'ils ont formés, enfin, de qui on parle? Russell Westbrook, James Harden, KD, Shai Gilgeous-Alexander, enfin, Ouais, genre, ouais. c'est complètement fou. Beaucoup de monde. Beaucoup de gars, beaucoup de gars. C'est Ouais, le, non, 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 c'est C'est génial. le, c'est, c'est Il le a un bon show les contexte. baskets de la NBA. C'est ça. c'est ça, et c'est exactement ça. Et je crois que, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'est un Français qui était du coup passé bah, je crois que c'était Olivier Sarr d'ailleurs, C'est qui était possible, ouais. à KC Blue l'année dernière, Ouais. Mhm. donc l'équipe de G-League, Monsieur G-League, euh, qui disait qu'en fait, c'est trop intéressant de jouer avec les OKC Blue parce que c'est une Même des seules équipes système. en G-League qui joue avec le même playbook, exactement les mêmes systèmes que le Thunder, donc que l'équipe NBA. Et à ce niveau-là, c'est pour ça que enfin, je suis trop heureux qu'il soit arrivé à OKC, Ousmane, parce que c'est un diamant brut, c'est vraiment un diamant brut, quoi. Mm. Il, Va falloir le enfin, polir, mais effectivement. C'est ça. Non, ça va être bien. Il va avoir un peu de temps de jeu en plus quand il va revenir de sa petite blessure. Mais il a fait des matchs sympas. Il a déjà mis du 15 points. Là, j'ai vu, il me semble, avec du 6 sur 8 au tir avec 3 sur 4 à 3 points. Il peut être capable de faire ça s'il est un peu plus développé, encore une fois. Et quand tu joues à côté de gars qui peuvent te servir comme Josh Giddey et Shai Gilgeous-Alexander, bah, c'est génial. Et c'est super pour un jeune qui arrive en NBA, clairement. carrément. Josh Giddey qui DM des mannequins de Los Angeles, Oui, là. On l'a vu. On l'a vu. On l'a vu. Théo Malédon. Théo Malédon qui vient d'être, qui a donc fini son cursus avec le Thunder, lui aussi, et qui se Lui retrouve aussi. donc à Charlotte. il s'est fait trader 2 fois, hein. Il a Ouais. fait. Ah, il a fait Il s'est fait Atlanta? couper. Non, il s'est fait Non, couper, il a été transféré à Rockets. Houston et Ouais, c'est ça. Houston l'a envoyé là-bas. Enfin, Houston l'a coupé, l'a envoyé. Du Vous coup, l'a avez un envoyé. Doliprane, les gars, s'il vous plaît. C'est Ah non, mais compliqué. C'est alors, compliqué. moi, alors, bon, on n'a pas Qui forcément vient parlé d'être de. envoyé en G-League, du coup, Théo Malédon, Ouais, c'est Ouais, ça. récemment. c'est ça. Au Greenboro Swarm. C'est Au ça. quoi? Moi, je, Greenboro Swarm. moi, je dirais qu'il y a un bon et un mauvais côté avec Théo Malédon. C'est Moi, que Ouais. j'ai du mal avec Théo. Enfin, vas-y, Raph. bon, bah, déjà, en fait, le truc, c'est que j'ai vu ça récemment dans une vidéo, mais en fait, il est bon à peu près partout, mais il est excellent nulle part, en fait, finalement, Théo. Donc, c'est un profil qui est moins recherché en NBA où on recherche justement des gars qui excellent quelque part pour pouvoir combler des manques, finalement. Des role-players. Et c'est ça, c'est ça. Ouais, des Et spécialistes, ouais. je dirais que le bon côté, c'est qu'il a montré qu'il pouvait, pourquoi pas, être
un mec qui est entre le deuxième et le troisième meneur d'une équipe NBA, La G-League hein, l'année qui dernière. attends, d'une équipe NBA qui ne cherche pas à jouer les playoffs. C'est tout ce qu'il a montré pour l'instant, d'accord? Mais par contre, le truc, c'est qu'il a déjà joué 35 des 50 matchs possibles quand tu as un contrat de two-way. Donc là, ça l'a envoyé en G-League. Et malheureusement, il pourra pas faire beaucoup plus, à moins qu'on lui libère une place. Mais à Charlotte, on lui libérera pas de place. C'est ça le problème. T'as Mais Terry après, le problème, Rosier, c'est que t'as Melo, enfin la le, pro- Melo. le- le problème, c'est qu'il y Dennis a Smith Charlotte. aussi, ouais. Charlotte, j'ai l'impression aussi, c'est pour ça qu'ils l'ont fait jouer autant pour qu'il finisse et qu'il soit rétrogradé directement en G-League, comme tu le disais avec son contrat. J'ai l'impression que Charlotte tank en fait. Bah, Et c'est Charlotte pour toque ça qu'ils complètement. C'est bon, c'est tu fini vois, là. non, mais je veux dire, c'est pour ça qu'ils l'ont fait jouer. Et c'est ça Ouais. qui me Le fait train peur de avec. la hype. Et moi, je suis désolé, j'ai du mal avec Théo Malédon parce que, bah, en fait, à partir du moment. Enfin, nous, avec Thibaut, on avait fait son profil de draft. C'était sur Oops Radio à l'époque, je crois. C'était même pas sur. Ouais, à l'époque de nos grands frères. L'ancienne époque de nos grands frères. Bref, dans Il y une a autre 3 ans. vie. Mais, mais du coup, on avait fait son profil et tout. Et moi, j'aimais beaucoup ce joueur à Lasvel, etc. Machin, meneur, passeur, comme disait Raph, qui sait quasiment tout faire, etc. Bon défenseur et tout. Bon rebondeur pour sa taille, machin. Et en fait, enfin, j'ai l'impression que depuis qu'il arrive en NBA, c'est plus du tout le même joueur. Genre, en fait, il est ni excellent scoreur et il rend pas non plus les autres meilleurs, en fait. Et du coup, bah, quelle équipe va te donner ta chance en tant que meneur de jeu en fait en NBA si t'es pas un excellent scoreur ou un très bon gestionnaire qui rend les autres meilleurs en fait? Ouais, mais là, tu Je vois, trouve, je trouve qu'il croque à mort. est-ce que c'est pas un peu ce que tu viens de dire en parlant du profil de draft qu'on avait fait? En fait, il a juste fait que confirmer qu'il était correct, voire bon partout, mais pas excellent quelque part. Oui, mais à l'époque, je trouvais quand même que c'était un très bon passeur et Ouais, qui facilitait beaucoup le jeu, tu vois. Et ouais. en fait, j'ai l'impression qu'il arrive en NBA, il a dû se matrixer en mode ici, il faut faire des stats, machin et tout. Et que du coup, c'est plus du tout le même joueur. Mais en fait, le joueur qu'il est devenu, bah personne n'en veut non plus parce qu'en fait, comme tu dis, il est. En fait, je comprends pas parce que. Je suis désolé, moi, le peu de match que j'ai vu, c'est un gros cœur, les gars. Ouais, je suis pas non plus totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il essaye aussi un peu de se montrer, Oui, malheureusement, il c'est est ça, obligé. mais pas de la bonne manière, Mais du coup. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je pense que pour le coup, Théo, il doit avoir aujourd'hui quoi, 22, 23 ans, un truc comme ça. Et ouais. Ouais, Et je à pense peine, que hein. comme un autre gars qui a déjà fait à peu près ce cursus et qui a eu à peu près le même parcours, qui s'appelle, je sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Eli Okobo. Vous voyez qui c'est? Mais voilà. Alors, on parle pas des Il mêmes pourrait, scoreurs quand même, non, respectez non, vous. non, 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 non. Et un mec comme ça, qui justement a eu un petit peu sa chance en NBA, qui après n'a plus eu sa chance, Avec il est revenu Phoenix. en Europe, et aujourd'hui, bah, Elio Kobo, c'est un Oui, des meilleurs joueurs d'Europe, des choses comme ça. Et MVP des dernières finales, machin ouais, et c'est tout, ça. oui. Mais Je dirais pas que Théo sera le même joueur, parce que c'est pas le même scoreur, c'est pas non plus un gars comme ça, mais qui peut avoir un rôle important dans une équipe européenne, tu vois, quelque chose comme Ah, ça. mais reviens en ah oui, Europe! d'accord. Ah, mais Mais oui, reviens en Europe, Théo, mais bien Là, sûr! voilà. là, on Bien parle Clairement. sûr! G-League, là, on parle C'est ça que NBA. je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est Bien pas du sûr. tout. Alors, Attends, moi, je te parle en NBA, je pense que c'est mort, c'est tout. non, je pense Parce qu'en que fait, c'était sa dernière chance et malheureusement, ça a été trop compliqué. il a trop modifié son jeu pour Ouais. plaire En fait, parce que, en fait, un mec qui est bon nulle part, mais qui est un bon role-player de luxe, entre guillemets, qui se sacrifie pour l'équipe au poste 1, il y a plein d'équipes qui en veulent. Bonjour, Ouais. Nico Batum. Oui, mais Mais un Théo mec. Malédon, s'il était ailier, effectivement, ce serait Nico Batum, mais il est Non, meneur. mais pas aidé, tu pourras le faire. Mais même, tu pourrais être meneur comme ça. Enfin, je veux dire. Il y a des équipes où, par exemple, le meneur, c'est soit LeBron, soit KD, soit truc. Le meneur, tu vois, on s'entend, tu vois, le premier porteur de balle. Et donc, sur ton poste 1, tu as besoin d'un gars qui sait à peu près tout faire, qui est bon en spacing, etc. Et là, il intéresserait des équipes. Le problème, c'est qu'il s'est transformé. Il a mis ça de côté pour, en gros, trop se montrer, sauf que c'est pas un scoreur élite, et du coup, personne n'en veut. Et comme disait Raph, fais une Dante Exum, fais une Elio Kobo, fais tous ces meneurs NBA qui savent un peu tout Exactement. faire, enfin qui ont été en NBA en sachant un peu tout faire, qui sont revenus en Europe et qui cassent l'Europe, clairement. Mais je pense qu'en Ex- NBA, là, c'est que. Ah oui, je pense que c'est un peu compliqué pour Théo Malédon. Je parlais de Nico Batum, on en a parlé tout à l'heure. Il est accompagné d'un Français aux Clippers, Moussa Diabaté. Moussa Diabaté, c'est sympa aussi, hein. Il a pas eu beaucoup de chance. Il a eu quand même 8 petits matchs, un match en tant que titulaire. Il fait Double-double. du 4. Ouais, c'est ça, double-double, titulaire. 4 points, 4 rebonds. Il a une La G, chance. Ouais, oh, G-League. les Aguas Calientes Clippers, là, oh là là.
Il a, il- Pépite. Mais le truc, c'est que j'ai un peu d'espoir avec Moussa Diabaté. Un, parce qu'il montre des choses plutôt On en a intéressantes. tous, hein, je te rassure. Et deux, parce que il n'y a pas de pivot backup aux Clippers. Que Ouais. techniquement, on va dire que Bah, et puis il peut mettre Zubac dans le numériquement, rétro c'est le deuxième. très rapidement, hein. Pas dans Ouais, le rétro, mais en tout cas, c'est un autre profil c'est ça. intéressant à voir. Un autre profil intéressant qui peut être complémentaire, parce qu'aujourd'hui, ils font jouer Covington en 5, hein. Et Covington, c'est Oh, toujours un poste 3-4, hein, dans tous les cas. alors, Bob! ça a toujours été un 2, Alors, 2 Ça 3 pourrait être un 2, tu vois ce que je veux dire, mais bon. En tout cas, les Clippers, ils font ces expérimentations depuis plusieurs années. Ils jouent avec trois c'est comme postes, PJ Tucker. ils jouent avec quatre ailiers sur le terrain souvent, donc voilà. Mais Moussa a une Powell en chance. 4. C'est ça, bah ils ont une chance, c'est que ça peut être un profil qui peut les intéresser. Pas encore cette année, encore une fois, C'est pas pour me mais dans lancer les des prochaines saisons. c'est pas pour me lancer des fleurs, mais si tu te Si. souviens, Il va se lancer des fleurs. dans les derniers profils de draft qu'on a fait l'année dernière, j'avais envoyé Kamagaté aux Clippers, par contre, et j'avais Oui, dit bah, ouais, c'était machin, c'est sûr ils ont besoin d'un pivot. Bon, ça n'a pas été Kamagaté, Nuggets. mais ils ont quand même pris un autre Français. Et comme disait Raph, en fait, ils cochent trop de cases parce que ils avaient besoin de ce côté, ils avaient besoin d'un autre intérieur, déjà juste un autre intérieur. Énergique, ouais, c'est ça. Hartenstein était parti, et comme tu dis, un mec athlétique qui monte au plafond, etc. Je suis fan de Moussa Diabaté. Je suis dans le wagon depuis le début, mais alors là depuis qu'il est aux Clippers, en plus la connexion avec Batum et tout, je sens que Mm, mm. c'est sûr, il va lui apprendre trop de trucs et tout. Enfin, je suis à Euh, fond sur Diabaté, vraiment. je pense qu'on est tous amoureux de Moussa. On va finir sur deux Français, hein. Donc, on l'a dit, Joël ou Gérald, je sais plus, c'est C'est Joël, Gérald. Gérald, Joël, c'est Joël. C'est Joël? Ah oui, non, Gérald, il est. Ok, oui. il est encore à pied. Gérald, il est encore à. Quelle famille! Joël et Olivier Sarr, donc Joël Ayayi et Olivier Sarr, qui, l'un est en G-League et l'autre ne joue pas. Pas forcément. Je crois que tu voulais dire quelques mots sur Joël, Gab, mais bon. Ouais, alors bah on peut peut-être commencer sur Olivier Sarr pour la dépression et après Bah, on y a va rien à finir sur dire, une bonne. voilà. Il a fait ses armes avec Casey Blue, encore une fois, hein, toujours les mêmes. Et bah là, il a fini et il est aux Blazers. Il a ni joué en NBA, ni joué en G-League, voilà, terminé. Viens à Rouen ou à... Ouais, viens à Rohan, ouais. Viens Voilà, en championnat, viens en reviens en championnat de France, frérot. France. Pourquoi pas, Quelle, pourquoi pas. Il peut, quelle- il peut quelle avoir serait une petite chance, ouais, mais là, une petite moi j'ai chance. moins suivi ces prospects-là, clairement. Mais Et s'il revient en France, il est titulaire n'importe où, dans c'est n'importe ça. quelle raquette, hein. C'est ça. C'est Enfin, un joueur. Bah, l'année dernière avec OKC, il a pas mal joué. Ok, ils étaient que 6 quand il jouait, et il a fait des stats parce qu'ils étaient que 6, mais il a quand Ouais, même mais quand montré même, que, faut les bah faire les voilà, stats, hein. c'est ça, faut les faire les stats. Mais c'est voilà, mais clair. oui, Olivier Sarr est un joueur intéressant qui peut avoir une carrière en Europe, clairement. Regarde Yves Ponce, enfin, fais comme lui, Voilà, gros. Exactement, exactement. exactement. Joël, Joël Aïe, eh ben, tu pas vois, Embiid. C'est un autre Français ouais, aussi, mais je l'ai pas c'est vrai inclus. Pas que... pareil. Je l'ai ah, C'est pas pas pareil. inclus. que- Euh, Joël Aïe, bah écoutez, moi c'est un mec que j'avais pas mal suivi sa draft, etc. Enfin, sa draft, non, vu qu'il a été non drafté, mais après il avait été dans le camp d'entraînement avec les Lakers, Mhm. machin. Et c'est un mec que j'aime beaucoup, c'est un poste 2 défenseur, machin, comme on sait très bien en faire en France. Un peu à la Bégarin en plus petit, je trouve, enfin un peu Ouais. même style, plus petit. Euh, il est en train de poncer la G-League avec les Lakeland Magic, et j'étais tombé sur un article c'était un journal de l'État de Washington, je sais plus, un tout petit truc, machin, mais parce que Mhm. donc il avait fait sa fac à Gonzaga, qui était dans l'État de Washington, machin. Et dans cet article, ils interviewaient son coach, donc son coach de G-League au Lakeland Magic, qui disait que le coach est limite amoureux de Joe Layenny parce que c'est un putain de leader et en même temps il prend pas trop de place. C'est-à-dire quand les autres quand faut que les autres s'expriment aussi bien sur le terrain qu'en dehors, etc. Il y a aucun problème, machin. C'est un putain de leader, c'est un putain de bosseur et ça se voit et ça se sait depuis le début. Et moi je voulais redonner, tu vois, on parlait d'Olivier Sarr, machin, qui est en galère. Je voulais redonner une petite note d'espoir pour la fin parce que je crois en Joël Ayayi parce que c'est un bosseur et qu'il a le profil parfait pour la NBA. C'est un poste 2, stock, défenseur qui peut tenir la balle de temps en temps, Ludort. assez bon shooter. Il y a un peu de ça, ouais. Il a 35% à 3 points. Enfin, c'est vraiment un joueur assez complet sur le poste 2 en fait, qui fit trop dans la NBA actuelle. C'est-à-dire, 3 poste 2, toutes les équipes en veulent quasiment, tu vois. Sauf si t'as Devin Booker en poste 2, quoi, en gros, mais c'est tout. Et du coup, je suis persuadé que ce mec aura une chance en NBA parce que c'est un bosseur et qu'un jour, il y aura des pépins de blessure ou quoi.
on va lui donner sa chance, on va le faire monter en NBA, et là, il va prendre sa chance, et je pense qu'il aura des contrats, et il va se faire une petite carrière. Donc, je crois en Joel Embiid, mais voilà, je voulais lui lancer un petit shout-out, parce que C'est tout ce qu'on c'est lui souhaite. c'est ce qu'on lui Effectivement. souhaite, et puis que c'est un putain de bosseur, et que c'est sûr qu'il aura sa chance avec le profil qu'il a, et avec son talent. Killian Hayes. Une éclosion inespérée. Qu'est-ce qu'on en Ouais, pense? Alors Je pense déjà, que je le vais... titre est super bien choisi, clairement. Ah bah oui, mais c'est clairement ça. Alors là, vous le voyez, il est beau avec son maillot des Pistons. Je vais vous parler un peu de ses stats qui, pareil, sont pas forcément parlantes par rapport à ce qu'on a vu récemment. pas mal. 9,1 points, 2,9 rebonds, 5,5 passes, une interception, 0,4 contre, 1,7 balles perdues, 37,6% au tir, 32% à 3 points, 80,6% au lancer franc. Pourquoi je dis que c'est pas très représentatif de ce qu'il a montré récemment? Parce que récemment, il a lâché des perfs assez Ça- sympathiques quand même par rapport Récemment, à... on est plus proche du 16-8 que. Oui, je suis d'accord. C'est Que ça. du Ça, 9-5. c'est ça. Et oui. Exactement. Je vous le remets, les Pistons qui nous jouent rien cette année non plus, hein, 11 victoires, 30 défaites, comme Ça depuis 15 ans. 15 ans. Ça- Voilà, Killian Hayes qui est rentré dans sa 21e ou 22e année, je ne sais plus si c'est un 2001 ou un 2002, je crois que c'est un 2001. Ouais, c'est un Qui 2001. représente. Voilà, Killian Hayes, qu'est-ce qu'on en pense? Merci Kate Cunningham déjà, repose-toi bien, qui gère. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est un peu la blessure de Cade qu'il a lancé, clairement. Ah ouais. Un peu Malheureusement pour Cade, heureusement pour Kylian. Mm. En fait, il a fait. Le truc, c'est que on dit inespéré parce que les 12 premiers matchs de la saison, il a pas fait un seul match à plus de 50% au tir, par exemple. Plus une Donc, voilà. saison avant, il faut Plus le rappeler. une saison avant, voilà, Une ou clairement. deux d'ailleurs, je crois. Une ou Bah deux. ouais, plutôt deux. Parce qu'en carrière, il est à 37% au tir, c'est vraiment pas fameux. Mais en fait, là, récemment, depuis ce truc-là, et puis cette blessure et le fait qu'il soit revenu dans le 5 de départ, et ben il fait de la perf impressionnante. Bah Je crois que j'ai ouais. noté, il a fait contre le Magic, il fait 25 points, 7 rebonds, 8 passes, à 5 sur 11 à 3 points. Il y a un Ça, moment où il c'est. cook Charlotte aussi, je crois. Il Oui, met un tir de la gagne et tout, oui. exceptionnel, je crois. Bah, je me trompe, c'était face aux Hornets, tu vois. Donc Ouais, voilà. voilà. J'ai dit le Magic, j'ai dit Le Magic, c'est l'Hornets. ça aurait pu être le Magic, hein. Ça aurait pu être le Magic, clairement aussi. pas loin. Mais ouais, il a fait une relance dans sa saison clairement très impressionnante. En plus, pareil, là, on va en parler un petit peu. Il y a eu l'incident avec Mo Wagner. Et juste après, il revient face aux Warriors. Et face aux Ciao. Warriors, 13 passes. Voilà. 13 passes et la passe pour le game winner. Donc, Je pense qu'il a bien géré sa suspension là. ça doit être ça, je pense. Mais ouais, il montre un truc vachement intéressant. Il est complémentaire. Ils vont se poser la question de savoir. Pourquoi pas, est-ce qu'à un moment on pourrait faire jouer et Cade et Jaden Ivey et Kylian Hayes en même temps sur le terrain à un moment, tu Exactement vois. ce que j'allais Et- dire, parce que un des trucs dont on n'a pas parlé depuis le début, alors c'est vrai que pour moi ce qui entache un peu, enfin tant mieux pour lui parce qu'il a du temps de jeu, mais ce qui entache un peu cette perf, c'est le fait que Cade soit blessé, parce que si Ouais. Cade n'était pas blessé, bon, si mon oncle, si ma tante en avait, Les 6 machin, c'est pour couper du bois. et si on coupe du bois, mais quand même, si Cade n'était pas blessé, Kylian n'aurait pas tout ce moyen d'expression là et tout ce temps de jeu. Ouais, bah attends, bah. Au final, on prend. Mais ce que je veux dire, et ce que Raph allait commencer à dire, c'est que ce qu'on a oublié de dire, c'est aussi Jaden Ivey, enfin la complémentarité et la saison rookie, enfin on en parle ou. C'est ça, hein, c'est qu'il est intéressant aussi dans son rôle et il a Je besoin savais des pas gars qu'il comme était ça, quoi. français, Jaden Ivey, les gars. Non, mais alors, C'est pas grave, mais, c'est pas grave. mais tout le contexte, tu vois. Je rigole. Oui, évidemment qu'on va parler de Jaden Ivey. Mais voilà, les deux sont complémentaires et ça aide énormément Kylian, quoi. Donc c'est génial. Complémentaire. C'est génial. En fait, Kylian est surtout, et le truc qui n'a jamais bougé, même si le pourcentage de tir a bougé, même s'il a eu des moments de doute, la défense a toujours été là et sera toujours là. Kylian est un énorme défenseur. Il me semble avoir vu passer une stat. Je crois que les Pistons encaissent genre à peu près 10 points de moins par 100 possessions quand Kylian est sur le terrain. C'est exceptionnel. Ça montre qu'en fait, il y a un porteur de balle en Voilà. face. Tu lui mets Kylian Hayes, il galère parce que c'est un gars qui est long, qui est stock. On l'a vu, il s'est beaucoup renforcé physiquement depuis sa draft. Ouais. Et qui du coup, là, on a l'impression qu'il se renforce même mentalement parce qu'on a l'impression qu'il avait des doutes aussi. Et là, on lui donne toute la confiance. Tu C'est fais tous les génial. ballons, toute la confiance. Vas-y, C'est génial. amuse-toi, gamin, on n'a Génial. rien à perdre. Et justement, Exactement.
C'est pour ça que c'était inespéré parce que en plus avec l'arrivée de Cunningham, on s'est dit putain, c'est le même mais c'est exactement le même profil, Au début, on s'est relou. quand même... À un moment, on s'est dit, bon, pourquoi pas les faire jouer ensemble. Non. Moi j'y crois très peu et c'est pour ça que je suis très content qu'il fasse ces perfs là maintenant que Cade n'est pas là parce que quand il va revenir, alors peut-être qu'effectivement comme Raph l'a dit, ils vont se dire ah bah tiens, on va faire jouer les trois ensemble ou peut-être qu'ils vont se dire ah on Kate peut prend défendre Détroit. Hein. Kate peut défendre Détroit, clairement. Ouais, il y oui. a Ivy aussi. Mais elle peut assez en- peut-être qu'ils vont Ouais. choisir de garder Cade, auquel cas Kylian aura montré des très 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 belles choses et il va choper une bonne place ailleurs dans tous les cas. Exactement, c'est Oui, ça. ou alors, en fait, ils se disent, bon, bah, on comptait le virer, mais en fait, non, bah, ça va devenir notre sixième Peut-être homme aussi. qui va jouer dans 5 minutes par match, et Mais, c'est très bien. mais en tout cas, il montre aux Pistons qu'il est là et qu'il a sa place en tant que ou sixième homme ou même titulaire dans une équipe NBA, clairement, et ça, Et c'est génial. C'est c'est génial. inespéré Ça me parce que c'est fait bien, exactement ce ouais. qu'on attend. C'est exactement ce qu'on attendait de lui au moment de sa draft, de ce qu'on avait vu à Ulm, à Cholet. On s'était dit putain, ça va être fou, machin. À Cholet, c'était un peu plus compliqué, collectivement en tout cas. Putain. Non, bah après, Ah il oui, avait tous les ballons à Ulm. Hein. ouais, mais même, gros, enfin, je Mais dirais oui, jouer oui. le rocket, il froissait des pères de famille, Ouais, ouais, enfin, ouais. À Ulm, C'est ça. c'était exceptionnel. Et quand il arrive en NBA, c'était un peu la douche froide, du mal à se lancer, du mal à trouver du temps de jeu, des pourcentages cataclysmiques, parfois, ouais, les souvent. j'étais sale. Il est à combien en carrière, t'as dit 12. 37,5. Ah, Ah pas non, ça 12. va. 37,5. Il a dit 12,5. Non, il est à 37,5 en carrière. C'est pas fameux quand même. À 3 points en carrière, ça doit plus être proche des 12 par contre. Hein. Ah, non, c'est à peu près 30% en carrière. Mais Mais, il va avoir sa confiance, ses pourcentages vont augmenter encore une fois, ça va arriver. mais là, il montre ce pourquoi il a été drafté à cette Exact. position. Et moi, j'aime bien. Moi, Ouais, j'aime j'aime bien. bien aussi. Voilà, j'aime bien. Non. On parlait de Franck qui a trouvé un rôle, etc. Ah bah Et lui, qui avait aussi la pression d'être drafté 11. Kylian il est drafté 7. 7. 7. Donc il a battu ensuite le record de Franck. Et qu'il y a Franck Nilikina est 9. 8. Ah, il est 9. Il est 8, je crois. Ah, il est 8. 8. Enfin, bref, Parce que le Entre- 9, c'est Dennis Smith, mais c'est le 8. C'est le 8. Kylian est drafté avant. Enfin, Kylian est drafté plus haut dans sa propre C'est draft. ça, c'est ça. Mais et du coup, lui, pareil. Enfin, je veux dire, ces 2 premières saisons, on était en mode. Enfin, tu sais, limite, en tant que Français, il nous faisait honte. Genre, tu On sais, était en mode bon bah gros, reviens au Portel. tu sais, les mecs en mode, ouais, les gars, bête de prospect et tout. Et là, l'autre, il arrive, 37%. Non, mais c'est parce que. Non mais parce parce qu'il le contexte, tu connais. avait aucune excuse parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Cade, il avait tous les ballons. Mais c'était cata. Il y avait. Je me souviens, comment il s'appelait le Doumbouya. mec qui avait. Non, non, mais non. Comment il s'appelait le mec là? Je veux dire, non, il se faisait même piquer sa place de meneur par un mec qui avait été champion avec les Spurs, là, un chauve petit, barbu. Corey Joseph, non? Corey Joseph, putain. Voilà, il est bon, Raph. Il se est toujours là. Hein. piquer sa place. Oui, mais enfin bon, là, il n'y a plus photo, tu vois. Non, il n'y a plus photo. Alors qu'à l'époque, il y a 2 ans, enfin, c'était en mode, bon, Kylian sort, on va faire rentrer Corey Joseph, ça sera beaucoup mieux. Ouais. Mais Là, là, il fait taire les détracteurs un peu ces derniers temps Ah et ouais. ça fait plaisir. Mais, et pour le coup, je pense que vous l'avez été aussi. On a tous été des détracteurs de Kylian Hayes. On se disait, mais franchement. Pas détracteur, mais j'étais en mode, gros, tu chies Non, dans la moi, gueule. moi, je me dis, quand on te donne 2 saisons pleines où tu as vraiment beaucoup de chance, beaucoup de ballons et tout, et que tu n'arrives pas trop à en faire, même si tu es un joueur jeune, c'est que quand même, il y a quand même des soucis. Et que là, Voilà. il a eu un peu sa dernière chance, hein, on peut le dire, et lui, il l'a saisi pour le coup. Donc, Bah, de toute façon, oui, parce que. Mais en plus, il génial. doit être en contrat tiers, là, il doit être en fin de Non, contrat. il a encore une année derrière quand même. Mais Ok. ouais, c'est l'année prochaine, c'est contractuel, donc ouais, c'est cool, c'est cool. En tout cas, il se sécurise ça, quoi. C'est ça, Au exactement. moins, il est sécurise au moins sa place 6ème homme NBA. l'année prochaine. Au moins, minimum, c'est Au ça. moins. Allez, Exactement. ouais, oui, ou alors après, il a montré de belles choses et du coup, sa valeur a prise et il va être tradé pour avoir un autre rôle, Eh, tu vois. Exactement. Mais dans tous la les valeur cas, marchande là qui grimpe. Ouais, lui, il a verrouillé sa place en NBA, contrairement à par exemple Malédon, quoi. C'est ça. c'est ça. C'est C'est ça. exactement ça. Non, Kylian a un vrai kiff, une belle surprise, hein, parce que on l'a dit, début de saison cata. Et là, c'est inespéré. Je suis retombé là sur ses stats à Inespéré. Oum, c'est n'importe quoi. Il a sorti son Pro Bowlers. Alors, 25 minutes de jeu, 12 points, 5 passes, 3 rebonds, enfin c'est énorme. Allez, mal. hein. à quel âge à 18 ans? Ouais, Ouais, à 18 ans, 17-18 ans, c'est ça. Oh. 19,
ouais, 17-18. Non, Aïe, c'est aïe, génial, aïe, c'est génial. aïe, aïe, Moi, je aïe. suis passé un bac STMG à cette époque-là. Bref, allez. Voilà. Voilà pour Kylian Hayes, donc une éclosion inespérée. On est très très heureux de ce qui se passe pour lui. Carrément. On lui souhaite le meilleur et que ça continue comme ça pour lui. Il y avait un dernier sujet sur lequel on va passer rapidement. Il y a une tendance, justement, on parlait de Malédon qui pouvait revenir, on parlait d'Olivier Sarr qui pouvait revenir. Il y a beaucoup de Français et même en général de plus en plus de joueurs qui s'exportent Dernières en années. Europe plutôt que de pourrir en G-League. Et notamment les Français pour notre plus grand bonheur. Récemment, hein, on a eu Vincent Poirier, Gershon Yabouzé, enfin récemment, il y a Ces 2-3 bien dernières 4 ans années. maintenant, mais parce que maintenant les années Ah passent. non, Poirier, il est revenu il y a 2 saisons. Poirier, c'est plus récent, c'est il y a 2 C'est plus saisons, mais récent, on, il y a- on parle ah de oui. Yabouzélé. Yabouzélé, Mais c'était plutôt il y a 4 Yabouzélé, saisons. c'est il y a un moment. Donc Ouais. Poirier, Eli Okobo, Yves Ponce, j'oublie qui. Là, TLC, Là il est récemment, il revenu. y a TLC, ouais. Corneli, TLC à Milan. Jalen Taylor, Horde aussi. Jalen Horde à Tel Aviv, évidemment, en Eurocup. Voilà, et globalement, quand tu regardes, c'est des mecs qui performent en compétition européenne, Euroleague ou Eurocup. Ouais, c'est Tous. clair. Ou même juste en champion. Enfin, tu vois, juste le. Alors, Yves Ponce, des fois, il joue en Euroleague, mais Yves Ponce, en championnat de France, c'est exceptionnel. Ah, Alors qu'il mais avait il est 0 temps de jeu. injouable. Il Il est avait 0 injouable en temps. championnat. Mais enfin, tu veux faire quoi sur Yves Ponce Ah bah, tu peux pas poser un dribble déjà, donc c'est compliqué. Bah Hein. voilà, c'est ça. Mais ouais, est-ce que, en fait, revenir en Europe, c'est pas aujourd'hui la meilleure manière de repartir de plus belle? Parce que au pire, si jamais t'arrives pas à repartir, t'es pas dans une ligue mineure en fait. Parce que la G-League là-bas, enfin, qui regarde de la G-League, même aux Alors, en fait, États-Unis? c'est pas qui regarde la Genre, G-League. Le problème de la G-League, c'est Enfin, que c'est c'est le niveau. l'antichambre de la NBA, donc c'est fait pour. En fait, c'est fait pour si tu veux absolument Toupane, on jouer a la oublié Axel NBA. Toupane. Axel Toupane, ouais, carrément. Oui, lui, c'est l'exemple parfait, gros. Alors là, lui. Poncer la G-League, il revient, il casse tout. Le problème de Toupane, c'est qu'il est peut-être même revenu trop tard. Ouais, je suis d'accord. Il aurait dû Après, revenir il a quand chopé il sa était au bague, Raptors 905. Il a a, il quand a même chopé, il a chopé sa bague, il est content. Oui, mais bon. Mais ouais, Enfin, est-ce après, que. Est-ce, Cruz Warriors et tout. est-ce que c'est pas devenu le meilleur chemin et le plus logique en fait? Parce que, enfin, Oui. question de niveau de jeu, il n'y a pas photo. Jouer en Eurocup ou en Euroleague, c'est 50 fois mieux, ne serait-ce que pour se développer, se montrer et performer. C'est quand même mieux et plus gratifiant de le faire en Europe parce que le niveau est quand même beaucoup plus élevé. Pas forcément qu'à l'époque, mais qu'en G-League au moins. En tout cas, Ouais, c'est actuellement. sûr, ça, c'est sûr, parce que Ouais, maintenant mais les scouts regardent aussi l'Europe, donc clairement si t'as envie, pourquoi pas, on sait jamais, Mike hein, tu James fais chez une les navette, tu fais. Américains. Voilà, par exemple, hein, donc il a refait un passage là-bas, tu vois, donc bon, ça, Tu vois. c'est devenu déjà, parce que le niveau augmente, et le niveau augmente partout, il augmente en Euroleague, il augmente en Eurocup, il augmente en championnat de France, il augmente, enfin, voilà, c'est, Exum, Bacon. Je suis en train de les faire voilà. dans ma tête là. Et ouais, bah, il y en a plein, Il il y y en en a a, il y en a beaucoup, hein. tellement, il y en a tellement Derrick qu'il faut qu'ils Rose, refont. Derrick, Oui, voilà. Jordan deuxième McRae. choix, c'est un bust. Ouais, Jordan McRae. Que des mecs qui étaient Ouais. des Dragan laveurs. Bender. Dragan Bender. C'est qu'il il Sam est incroyable. Decker. Alors ouais, non, ça je monte pas dans ce bateau-là, mais Bref, ouais, il y en a bien, il y en a beaucoup, Si, effectivement. bientôt, tu verras. j'ai toujours l'image où il se fout la balle dans la gueule. Là, je ne. La jamais- contre-attaque genou-tête. Aïe, aïe, aïe. Non, bah écoute, voilà. Hein, c'était Oui, une petite observation. Il y a de plus en plus d'Européens et de gens qui n'ont pas forcément de rôle ou de contrat en NBA qui reviennent en Europe pour notre plus grand plaisir. Vraiment un vrai bonheur. en fait, le truc, c'est que TLC, pour moi, récemment, c'est le meilleur exemple de ça. Ouais. Dans le sens où c'est un mec qui a fait pas mal de G-League, qui a eu sa chance dans pas mal d'équipes NBA. Alors Au après, Nets, je suis content qu'Honnête, il a fait des super trucs. honnête, c'est la meilleure opportunité qu'il ait eu parce que les Sixers, quand il arrive, pardon, c'est en reconstruction. Les Bulls Oh, aussi. Les Hawks, les Hawks. Les Hawks, c'est vrai que les Hawks c'était bien. C'était bien les Hawks. Mais C'est en vrai que les fait, Hawks, pas c'était assez bien. de temps de jeu. En fait, le problème de TLC, c'est que, bon, après, c'est un 3&D, mais quand il a pas d'adresse, bon, c'est compliqué, du coup, il joue moins. Mais je veux dire, il a essayé, tu vois, 2-3 saisons. Il a vu qu'il se faisait cut. Enfin, en tout cas, il restait pas dans les effectifs. Il s'est dit, bah, let's go, vas-y, je vais aller à Milan et c'est parfait, quoi. Et je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de penser, mais en plus de penser sa carrière, enfin, nous, on n'est personne pour juger les carrières des mecs, mais je veux dire,
Bah, nous, en tant que fans, on est trop contents que les mecs, On comme kiffe, disait ouais, on Nico, kiffe clairement. reviennent et Mais jouent des vrais trucs et qu'on puisse les voir en vrai, etc. plutôt qu'ils aillent pourrir tu sais que dans la G-League. j'ai été très étonné du peu de bruit qu'a fait la signature de TLC à Milan, en Euroleague. Et je l'ai presque pas entendu, hein. Même Tu moi, vois? j'ai dû, Mais, j'ai mais j'ai dû même, me renseigner pour l'avoir, même hein. parmi les médias qui parlent d'Euroleague ou quoi, ils ont relayé l'info, mais ils étaient pas en mode Waouh, putain, incroyable Parce que c'est différent comme joueur. Là, récemment, c'est quand même un joueur qui est dans le dur, tu vois. Il a pas fait le meilleur Euro de sa vie, tu vois. Ouais, Euh, il a pas eu beaucoup de temps de jeu, etc. Donc c'est un mec qui vraiment va essayer de rebondir, je sur le pense. terrain, c'est le Ouais. meilleur joueur à Milan, hein, je veux rien savoir, hein. Il y a Billy Baron avec son bras bionique, Ouais, et Melli, il est encore à Milan ou je je délire? crois, ouais. Ah ouais, donc quand même, Faut enfin, que je faut recheck voir. Mais l'effectif de Milan. ouais, je les regarde tellement peu, mec. Ouais, Ah, C'est. très peu. ils perdent tout le temps, vous les regardez plus, c'est pour ça. Non, c'est pas ça. Bah là c'est un peu mieux. Ça, ça gagne Messina, récemment, mais ils ont perdu 8 fois de suite, ouais, je Messina, crois. j'adore sa Lui, défense. il est cata. Enfin, j'adore son système défensif, mais en attaque, des fois, tu te dis, bon, les Mm. gars, mettez-moi sur le terrain, limite, je ferai mieux, tu vois. Donc, bon, c'est compliqué. Non, mais ouais, je pense que pour le coup, pour les Français, c'est devenu la voie, je dirais pas royale, mais en fait, c'est plus une petite porte, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est que avant c'était un peu revenir par la petite porte et puis personne te Ouais, voit un c'est peu, vrai. voilà. Sauf Maintenant, tu reviens, tu peux te redonner une chance et tu et peux puis même revenir c'est à un niveau impressionnant. Enfin, même si voilà, tu restes en intéressant. Euroleague, c'est de plus en plus médiatisé. Ouais. Là avec KD qui est venu voir Monaco, ça a fait boom. Ça fait Avec presque plus de bruit que le Final Four, gros. ouais, c'est Ouais. ça. Et là, il y a de plus en plus de vidéos des ambiances, que ce soit Olympiakos, Pana qui sortent, mais même c'est des ricains qui font les compiles, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, quand tu vois KD qui dit qu'il aimerait bien jouer pour le Barça, enfin, Il y a la mode, les gars. parce que là, Il il y y a a la... ceux qui trouvent pas, là, il y a ceux, oui, l'Europe est à la mode. Mais là, il y a ceux qui trouvent pas de contrat ou de rôle qui reviennent en Europe, mais tous les cocos qui vont faire leur pré-retraite aussi en Europe, les Yanis, tout ça, ça j'y crois beaucoup. Mais Ça, sur Attention, quoi? ça sera très marrant, ça sera très ça très sera drôle de très très regarder ça. drôle. Olympiakos, Yanis. C'est une très bonne question. Lui, il va dire Olympiakos. Bah, Ouais. j'aimerais tellement, mec. J'aimerais tellement. Ouais. C'est clair, ouais, c'est clair. Voilà. Mais Mais c'était très bien. un des meilleurs exemples, surtout, je pense le meilleur exemple, c'est Yabusele. Tu vois, il a quitté Boston, il jouait pas, il est allé en Chine, gros. Il est revenu à Lasvel. Il a tout Et cassé. il a joué genre deux saisons à Lasvel, en plus pendant le Covid, machin. Une Il part saison, je au crois. Real. Une Une saison, il se saison, fait, ouais. il se fait shipper par Seule le Real. saison. Une Ouais. seule saison, je crois. Ou alors une saison et demie. Mais bon, bref. Il va au Real, contrat court, genre contrat d'un an. Après, le mec, ça fait quasiment 2 ans qu'il est titulaire indéboulonnable du Real Madrid. De quoi on parle? L'autre, ils l'ont prolongé jusqu'en 2025. Enfin, genre, Voilà. Et c'est les meilleurs exemples de. Enfin, ça donne de l'espoir pour tous les mecs qui ont envie de se lancer et qui vont peut-être se louper aux États-Unis et qui vont revenir et avoir un truc, une bonne carrière, les quoi. équipes NBA reviennent en mode ah les gars, revenez. Bah non, en fait. Enfin, Non, non, je suis trop bien ici. Il y a des vrais fans. Voilà. ah, ah. Ça sera un autre débat, on fera une autre vidéo là-dessus. Ouais, C'est ouais. clair. Il y a un vrai débat. Il y a peut-être une petite émission qui sera, qui est vraiment faite pour ça, qui risque d'arriver très bientôt. Donc restez branchés. Easy. L'Europe est à la mode, que ce soit en NBA ou en Europe, du coup. Sur ce, Logique. j'espère que vous avez bien kiffé. Ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année. De Grave. parler aussi un peu de NBA, parce que mine de rien, ça reste toujours sympa à suivre. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, YouTube, hein, Voilà. évidemment. Ça, on n'oublie pas. N'hésitez pas à suivre Raph sur Twitter. Je te laisse donner ton hâte. Vas-y, régale-toi. Ça doit être Raphaël Delavaux, Delaveaux, hein, c'est tout simplement mon nom de famille, donc c'est pas très compliqué. Et Voilà. Voilà. allez checker évidemment tout ce qu'il fait pour Avec l'analyste. l'analyste, évidemment, il C'est fait gentil. aussi gros shout-out, des grosses bises. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Voilà. Une bonne journée, une bonne soirée. À plus tard. Des grosses bises. À bientôt. Salut!